Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon univers. J'espère que vous allez bien en ce début d'année. Une année très changeante, assez bouleversante, mais avec beaucoup de bons augures pour chacun. Je suis Sylvie Hérault, je suis énergéticienne et je vous propose des capsules vidéo selon les énergies du moment et je vous remercie d'être présent sur ma chaîne, de vous être abonné, de partager pour vos gentils messages et les commentaires que vous voulez bien laisser sous la vidéo. Donc nous sommes à la fin du mois de janvier et depuis le 19 janvier dernier, nous sommes entrés dans le signe du Verseau. Alors je ne suis pas astrologue, mais ce que j'en sais, c'est que le signe du Verseau nous apporte la transformation, la mutation à des échelles différentes selon notre état, selon notre point d'avancement, mais qu'il nous propose beaucoup de mouvements qui sont plus ou moins confortables, mais pour aller dans une transformation. Tout dépendra de ce que l'on a mis en place les mois précédents, fin 2024 et début janvier aussi, dans cette énergie du Capricorne, une énergie qui a été assez compliquée, qui est venue appuyer du doigt là où il fallait porter notre attention, là où ça fait mal et là où il y a des choses à changer, là où ça ne fonctionne plus, avec beaucoup de choses compliquées pour nombre de personnes qui sont venues à ma rencontre pour un soin énergétique par exemple, ou ne serait-ce que lors des échanges que je peux avoir avec mes amis. Donc vraiment une période charnière entre une fin d'année 2024 de nettoyage, de libération, et puis cette entrée dans cette période, ce mois du Verseau qui nous amène à apercevoir de nouvelles opportunités, à apercevoir des possibilités et de nous demander si l'on est prêt ou pas à prendre notre envol, puisque nous avons toujours le choix de nous engager ou pas dans ce qui nous est proposé. Donc il y a vraiment des réflexions à faire, des choses à aller approfondir pour décider de ce que l'on veut pour ce nouveau départ. Et les énergies en cours vont venir nous appuyer dans nos choix. À nous de faire les bons choix, même s'il nous faut pour cela sortir de notre zone de confort, sortir du cadre, ouvrir une porte à la nouveauté et proposer des choses différemment. C'est dans cette énergie-là que j'ai proposé début de semaine le voyage au Maroc que je mets en place depuis quelques mois, donc un voyage que je propose à un petit groupe de femmes à la fin du mois d'octobre 2025. Vous trouverez sous la vidéo un lien vers mon site où j'ai fait un article de blog qui en parle, ou sur un événement Facebook. Vous trouverez les informations directement sur mon site, mais j'en parlerai certainement bientôt parce que c'est vraiment quelque chose qui me nourrit, qui me motive et qui m'inspire énormément. Et justement, quand j'ai proposé ce voyage, j'ai eu des retours immédiats qui me disaient « mais en fait, est-ce qu'il y a un jour particulier dans la semaine où on pose des actions, où on pose des intentions, ou est-ce que voilà ?» Alors moi, je l'ai fait dans l'énergie du Verseau, je l'ai fait dans ce mouvement du 19 janvier, pardon, puisque je suis ascendant Verseau. Donc, c'est une énergie qui me porte aussi et qui m'a incité à proposer ce voyage qui débutera dans 9 mois précisément avec toute cette thématique de renaissance. Mais cette question de est-ce qu'il y a un jour dans la semaine plus propice aux actions ou aux réflexions m'a renvoyé un article de blog que j'avais écrit il y a quelque temps, donc je vous mettrai le lien également sous la vidéo, qui parle un petit peu de l'essence des jours de la semaine, parce qu'en général, on sait plus ou moins quel jour on est, quoique, il m'arrive de ne pas le savoir moi-même,
mais au moins de savoir que voilà, on est sur la semaine ou sur le week-end avec des points de référence. Si les enfants vont à l'école, le mercredi vient un peu cibler le milieu de semaine, et de se dire mais chaque jour a une thématique particulière, et est-ce que je pose des choses, des intentions plutôt un jour qu'un autre. Donc on a 7 jours par semaine, donc c'est le nombre 7, hein, donc qui est un chiffre aussi qui est important en numérologie. Et dans ces 7 jours de la semaine débute en général le dimanche. Donc le dimanche qui est associé au soleil. On retrouve en anglais Sunday, le jour du soleil. On le retrouve en allemand Sonntag, et le dimanche est le jour du soleil, le jour de la lumière. Alors, on peut y voir une référence à la religion, mais pas que, puisque le dimanche a toujours été appelé Sol, quelle que soit l'époque et quel que soit le lieu. Donc le dimanche, c'est vraiment un jour d'énergie, un jour de lumière, et c'est le jour où on ne travaille pas, en général, où l'on ne travaillait pas auparavant, puisqu'aujourd'hui on change tout ça. Et est-ce qu'il y a une motivation à cela ou pas? C'est un autre sujet, c'est un autre débat. Mais donc le dimanche n'est pas un jour de repos en soi, c'est un jour où on doit briller, où on doit illuminer et nouer des liens avec le groupe afin de partager cette lumière en groupe. Donc on est effectivement sur un jour de réception, de rassemblement, un jour de sortie, un jour de fête, et de se rencontrer, de partager cette lumière et de passer un moment ensemble pour éclairer le chemin de l'autre si sa semaine a été compliquée, et venir partager dans cet échange de lumière. Le dimanche est un jour associé à une couleur qui est le jaune, la couleur du soleil, donc notre troisième chakra, donc notre lumière, et à un métal qui est l'or. Et aussi, on peut l'associer à tout ce qui va représenter cette couleur jaune, donc en cuisine, des épices, tout ce qui est coloré, des fruits, voilà, tout ce qui vient nous apporter de la lumière. Donc ça, c'est le dimanche, qui n'est pas un jour pour dormir la moitié de la journée, mais essentiellement un jour de partage de lumière. Et ce partage de lumière va venir nous enrichir, va venir nous nourrir pour la semaine qui débute le lendemain. Le lendemain, le lundi. Le lundi est associé à la lune. Donc, on va avoir ce contraste entre ce dimanche associé au soleil, à l'or, et ce lundi associé à la lune, à l'argent. Lorsque je proposais des cercles liés aux 13 mers originelles, je les proposais le lundi soir en général, dans cette énergie de la lune. Donc c'est un jour lié à l'eau, aux émotions, puisque la lune nous renvoie au côté yin, au côté féminin. Et si on veut avoir des activités de loisirs, c'est une très bonne journée pour aller à la piscine, pour aller marcher sous la pluie, pour se reconnecter à cette énergie de l'eau qui va amplifier nos intuitions, qui va venir nourrir nos rêves, et qui peut apporter des solutions, qui peut venir nous, dans un sens plus fluide, dans une énergie plus douce, nous apporter des réponses à nos questions, des solutions pour se réconcilier avec d'autres personnes, qui peut nous donner envie de sortir, mais pour des activités beaucoup plus sereines, beaucoup plus dans une énergie d'émotion, de féminin, comme le théâtre, comme tout ce qui va nous apporter, nous nourrir d'émotions. On passe ensuite au mardi.
Le mardi associé à Mars. Mars, qui est le dieu de la guerre. Donc là, on est tout de suite dans une dynamique différente par rapport au lundi. On est dans une énergie d'action, donc le voilà le jour idéal pour poser son action, pour voilà, on sort de sa zone de confort, on va poser les bases de nouvelles choses avec courage, on va sortir, on va aller rencontrer des gens, on va bouger, on va avoir des... Voilà, on est vraiment dans une dynamique plus puissante. Le lundi, on peut aller, voilà, on peut se baigner, profiter de cette douceur liée à l'eau. Le mardi, nous sommes dans l'énergie du feu, l'énergie de Mars, et là, nous avons besoin de bouger. On va rencontrer des associés, on va signer des contrats, on va... Voilà, on va jardiner, on va faire du sport de façon plus intense, on va être vraiment dans ce mouvement, dans cette énergie rouge de l'action de la planète Mars. Donc on a vraiment, voilà, le dimanche, on s'enrichit d'énergie lumineuse, le lundi, on va chercher la douceur, les rencontres apaisantes, tout ce qui vient nourrir notre corps et notre âme. Le mardi, on se recentre sur cette énergie et on y va. On pose des actions, on prend des risques, on va déposer des CV pour un travail, on va faire des démarches que l'on a remis plusieurs fois. Le mardi est une belle journée pour ça. On a des parfums qui sont plus puissants, on a le poivre, on a la menthe, donc on a vraiment quelque chose de yang, de masculin et de fort. On a une belle transition entre ces deux journées-là. Donc, choisissez bien le jour auquel vous allez poser une intention et une action. On arrive ensuite au mercredi. Alors, le mercredi, sous l'énergie de Mercure, on va avoir le sentiment que c'est le jour des enfants, mais c'est assez récent, puisqu'auparavant les vacances, les enfants avaient l'école le mercredi, donc c'est quelque chose qui n'est plus dans la même dynamique. Donc le mercredi, nous sommes sous l'influence de la planète Mercure. On est dans la communication, dans la négociation, donc tout ce qui est intellectuel, échange, partage, travail de groupe, mise en relation, de service. Voilà, quand on travaille en équipe, quand on a besoin de quelque chose de carré, de clair, net, précis, et où chacun va donner son avis sans tourner autour du truc, et vraiment de poser les bases de choses, de décisions, de rendez-vous, voilà. On se projette, mais on est dans une interaction avec les autres. On n'est pas dans l'individualité, on est dans le groupe. Donc, on a des couleurs qui sont dynamiques, comme le vert, une couleur de guérison, mais voilà, de tout ce qui est associé à l'élévation, à la connexion à la nature. Donc, une belle dynamique le mercredi pour tout ce qui est en groupe. Rappelez les personnes que vous avez un petit peu oubliées, posez les bases de vos projets. Tiens, on planifie un week-end. Tiens, on a ça à en faire ensemble. Voilà, posez des dates, posez des choses qui sont fixes à plusieurs. Donc ça, c'est l'énergie du mercredi. Qui nous projette le jeudi. Donc le jeudi, énergie de Jupiter. Jupiter, on retrouve la sagesse, l'enseignement, la transmission, un très beau jour, une très belle énergie. On peut lire, étudier, apprendre des nouvelles choses, recevoir des enseignements, aller à la rencontre de nos maîtres, méditer, recevoir les informations dont on a besoin. On est dans quelque chose de plus fluide, de plus doux, de plus général par rapport au futur, mais au futur de l'humanité, donc les projets humanitaires, tout ce qui est dans l'aide, dans la transmission, dans le partage, dans l'aide pour les enfants qui n'avaient pas classe auparavant le jeudi après-midi. Donc on retrouve
quand on fait un petit saut dans le temps en arrière, on retrouve des dates qui sont un peu plus en cohérence avec les jours de la semaine. Donc, on est dans une énergie plus douce que celle du mardi, donc on va aussi poser des actions plus dynamiques que celles du lundi, puisqu'on va partager nos connaissances, partager nos savoirs, transmettre, passer du temps avec les enfants. Là, on est dans cette journée dédiée à l'intergénérationnel où on va partager dans la bienveillance. Une très jolie couleur qui est le bleu roi, qui nous donne une matière plus dense, plus englobante, et de privilégier la qualité du partage, la qualité du temps d'échange à la quantité. Ne pas, voilà, on ne se projette pas dans 12 000 rendez-vous cette journée-là. On sélectionne, on choisit ce qui va nous nourrir, ce qui va être productif, ce qui est destiné à plus grand que nous. Donc on a une sensible énergie, différence d'énergie entre ces jours, selon l'action que l'on veut poser pour arriver au vendredi. Le vendredi est une très belle journée dédiée à Vénus. Vénus, la déesse de l'amour, de la beauté, de la créativité. Donc, une journée pour prendre soin de soi, pour vibrer de belles vibrations autour de nous, pour aller recevoir des soins, planifier une soirée entre amis, mais qui va nous apporter sur le plan émotionnel, pas une soirée entre amis où c'est un peu tendu, avec des sujets à ne pas aborder, voilà. Mais planifier une soirée avec des personnes que l'on aime et avec qui c'est simple, juste pour être bien dans cette très belle énergie. C'est aussi la journée idéale pour les rendez-vous galants, pour les rencontres, pour passer du temps ensemble, pour déterminer si on est fait l'un pour l'autre, si on souhaite aller un petit peu plus loin dans nos engagements, pour se promettre des choses. C'est une journée idéale pour les mariages également. Donc, une journée tout en douceur, associée à la couleur rose, et qui resserre les liens, mais on n'est plus dans les liens parents-enfants intergénérationnels comme le jeudi. On est dans des liens et dans des émotions qui sont plus associées au couple. Donc, choisissez votre jour pour faire votre demande. Le 14 février, Saint-Valentin tombe un vendredi cette année. Journée idéale. Et nous arrivons ensuite au samedi. Donc le samedi, fin de semaine, associée à la planète Saturne, qui est une journée pour faire le point, le bilan sur cette semaine qui vient de s'écouler. C'est le dernier jour de la semaine. La semaine débute le dimanche, se termine le samedi, et donc on va se reposer, mettre de l'ordre chez soi, mais aussi en soi, une journée d'introspection, une journée de calme, une journée pour aller se connecter à la terre, à la nature, une journée pour remercier nos ancêtres ou aller rendre visite à nos grands-parents, par exemple, une journée pour basculer dans des espaces-temps différents, et ces espaces-temps permettent aussi tout ce qui peut faciliter les questions immobilières, les biens que l'on se transmet de génération en génération. C'est une très bonne journée pour signer un compromis d'achat, par exemple, ou voilà, on est dans cette relation de descendant, ascendant, et d'avoir les bonnes informations à ce moment-là. Donc une journée simple, très sobre, avec des couleurs très passe-partout, comme le gris, comme le beige,
Donc, rester dans ce calme, cette douceur, revenir à soi, améliorer le confort du quotidien. On est dans une fin de semaine toute simple. Donc, vous l'avez bien compris, chaque jour de la semaine vibre sur une vibration différente puisque elle est associée à une planète. Et on en ressent l'énergie d'une façon ou une autre, de la même façon que la lune croissante, décroissante, vient impacter les eaux de notre planète, nos eaux intérieures, nos émotions. Le lundi associé à la lune, les autres jours de la semaine seront associés à d'autres énergies, à d'autres vibrations. Donc c'est vraiment important d'avoir une petite connaissance de ça. Alors on peut pas, c'est rarement possible de rester dans l'énergie de chaque journée, d'être vraiment cadré avec tout ça, mais d'en avoir un petit peu la connaissance. Et si on a le choix, par exemple, quel jour est-ce que je lance mon événement? Eh ben, on va le lancer tel jour. À quelle date est-ce que j'invite quelqu'un pour passer un bon moment? On a des jours qui sont beaucoup plus adaptés à cette rencontre-là que d'autres jours où on sera dans une dynamique autre que dans l'écoute et dans ce calme qui permet la rencontre. Donc vous trouverez plus d'informations sur l'article de blog que je vous propose et dont vous trouvez le lien sous la vidéo sur mon site internet bulledecouleur.fr. Je vous en souhaite une bonne lecture. Je vous remercie bien sûr d'être présent, de vous abonner si ce n'est déjà fait, de partager autour de vous si ça peut intéresser d'autres personnes et de me faire vos retours, quelques commentaires sur vos avis ou vos expérimentations sur ces jours de la semaine. Je reviendrai vers vous pour le 2 février, jour de la Chandeleur, retour du soleil, que nous attendons tous avec grande impatience. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et vous dis à bientôt. Au revoir.